Nécrologie, décès de Fatou Kiné Diouf Diaga, mère du leader du Ramadan Wali Balago Seck, décès survenu ce samedi 20 janvier à Paris des suites d'une longue maladie. Cette disparition survient peu après la disparition de sa fille Moumi Seck. Conseil constitutionnel, jour de délibération pour les candidats devant participer à l'élection présidentielle de 2024. La liste officielle n'est toujours pas connue. Les 7 sages sont encore en conclave. Nous serons en direct avec notre reporter sur place. Dans le dossier Grand Angle, une immersion au cœur de Génération Foot. Dans ce journal, vous allez voir ce lieu qui a participé à la formation du jeune Lamine Camara. Aussi à suivre dans ce 20h, l'héritage de Doudou Ndiaye Coumba Rose, ses œuvres et ses prestations dans le monde nous seront racontées par Pape Faraning. Voici les titres de ce 20h. Le développement, c'est dans quelques instants. Nous démarrons ce journal par cette triste nouvelle, rappel à Dieu de Ndaye Fatou Kiné Diaga, un décès survenu ce matin en France. Ndaye Fatou Kiné Diaga était l'épouse de Feu Thione Seck et la mère du chanteur Wally Balago Seck. Récit sur la vie d'une femme exemplaire célébrée par son époux, un récit de 10 après. Ensuite, donc, au rappel à Dieu de Fatou Kiné Diouf Diaga, nous pouvons noter donc la réaction de Youssou N'Dour qui, je cite, a donc fait cette déclaration. Diaga, tu as été le premier public, premier fan et très grande contributrice de la carrière de celui que tu as tant aimé et protégé. Tu tires ta révérence, douce moitié de Thione, mais tu resteras jamais dans nos prières. En ces moments douloureux, j'exprime toute ma tristesse en direction de tous ses enfants et à sa famille, au premier rang duquel Wally Balago Seck, à qui je présente mes sincères condoléances. Fin de citation. Dans l'actualité d'aujourd'hui, jour de délibération des candidats devant participer à l'élection présidentielle donc de février 2024, la liste officielle n'est toujours pas sortie. Nous attendons les 7 sages du Conseil constitutionnel pour nous dire qui seront les candidats de ce scrutin. Pour l'instant, ils sont à l'intérieur, les 7 sages en conclave. Et puis, retenons que 3 recours ont été déposés par Amadouba et Thierno Alassane Sall contre Bassirou Diomaye Faye, Cheikh Tidiane Dièye et Karim Wade. Devant le Conseil constitutionnel, notre reporter est sur place. Bonsoir Habib, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bonsoir Djeneba, comme vous l'avez bien dit, nous sommes au Conseil constitutionnel actuellement en attente de la publication officielle de la liste des candidats devant participer à la présidentielle de 2024. Pour le moment, les 7 sages sont à l'intérieur, en train même, on peut dire, d'examiner les dossiers après le cap des parrainages dont 21 candidats ont réussi ce stade. Voilà 3 recours qu'ils doivent contrôler actuellement. Un recours avait été déposé par Thierno Alassane Sall contre le candidat Karim Wade. Un autre a été déposé par le candidat de Benno Bokk Yakaar Amadou Ba contre Cheikh Tidiane Dièye et Bassirou Diomaye Faye. Tous ces recours-là vont avoir suite d'une minute à l'autre. Mais ce qu'on peut retenir ici au niveau du Conseil constitutionnel, il y avait les souteneurs de Karim Wade qui étaient venus malgré ils étaient sachés par les forces de l'ordre, par peur d'un rassemblement non autorisé ou bien même trouble à l'ordre public. À l'instant, ici au Conseil, c'est ce que nous pouvons retenir et nous restons toujours à l'écoute de la publication de la liste officielle des 21 candidats déjà contrôlés au cap des parrainages. Merci Habib, c'est sûr que vous suivez donc l'actualité. Pour nous, parlons des assises des médias. 6 commissions ont procédé à la restitution de leurs travaux ce matin. Des pistes de réflexion ont été dégagées pour sortir la presse sénégalaise de ses difficultés au-delà de l'environnement du travail des professionnels des médias et de leur sécurité. Les commissions veulent aller vers une réglementation des écoles de formation. Écoutons à
ce propos, Cheikh Thiam, c'est le rapporteur général des Assises nationales des médias. Il est au micro d'Alassane Ba et d'Ahmadou Ba. Ce qu'on voudrait, c'est qu'avec l'État, qu'on mette en place un organisme de certification des écoles de journalisme au Sénégal, pour que n'importe quel kidam ne puisse pas se lever, aller dans un quartier donné, louer une villa, et mettre sa pancarte et dire qu'il donne des cours de formation en journalisme, alors que c'est des écoles qui, osons le dire, c'est de l'arnaque pure. Et donc ça, c'était la commission 5. La commission 6 a réfléchi sur la sécurité physique des journalistes, parce que, vous le savez, en cas de manifestation, nous allons vers des élections. Souvent, les journalistes sont victimes d'attaques, vous voyez, injustifiées. Et nous avons réfléchi avec des éléments des forces de défense et de sécurité qui étaient dans cette commission. On a travaillé et on a fait des propositions. Maintenant, la question du suivi et de la mise en œuvre se pose. Nous allons nous regrouper dans les jours à venir pour, en tout cas, prendre en compte toutes les observations, les suggestions, les remarques qui ont été formulées. Et nous allons le consigner dans un document qui fera office de rapport général des Assises nationales. Et notre souhait est que le comité de suivi des recommandations qu'on va créer aussi puisse travailler afin que dans des délais raisonnables, toutes les problématiques qui ont été posées, toutes les actions qui ont été posées, en tout cas, puissent être mises en œuvre. Et nous quittons Dakar pour aller à Moussokro, c'est en Côte d'Ivoire, et c'est pour parler de la séance d'entraînement des Lions au lendemain de la victoire face au Cameroun. Le sélectionneur national Aliou Cissé, malade, Abdallah Sima, forfait pour le reste de la CAN 2023. Le point d'un de nos envoyés spéciaux à Yamoussoukro, Manfatounoya. Bonsoir, ravi de vous retrouver ici depuis le terrain annexe du stade Charles Konan-Banny, où effectivement les Lions ont eu une séance d'à peu près 1 heure au lendemain de leur belle victoire contre le Cameroun. Les Lions, surtout ceux-là qui n'ont pas joué, donc 14 joueurs se sont présentés sur le terrain avec en l'occurrence Youssouf Sabali qui a fait un tour de terrain avant de se rasseoir au niveau du banc, et Moussa Niakate qui s'est entraîné pendant une partie donc de la séance et qui après donc à la fin vers les 15 dernières minutes est également allé faire quelques touches de balle avec les El Hadj Diouf et autres. L'info qui a bien sûr secoué entre guillemets la tanière cet après-midi, c'est bien sûr ce malaise dont on a parlé concernant Aliou Cissé, le sélectionneur national, qui bon voilà aurait été pris d'un malaise hier soir après le match entre le Sénégal et le Cameroun. La réaction de la fédération ne s'est pas fait attendre à travers un communiqué, rien de grave, donc rassure cette fédération qui parle donc d'une pathologie bénigne infectieuse. Voilà, d'ailleurs Aliou Cissé serait retourné donc dans le groupe et prêt à reprendre son travail. On suppose que la pression, la fatigue et la chaleur n'ont pas épargné le sélectionneur national. Autre information communiquée et officialisée par la Fédération sénégalaise de football, le forfait de Abdallah Sima, l'attaquant de Glasgow Rangers, qui lui également souffre d'une lésion du long adducteur de la cuisse gauche, qui entraîne une longue indisponibilité, obligeant d'ailleurs donc le joueur à rejoindre son club après concertation entre le staff médical de l'équipe nationale et donc celui des Glasgow Rangers, Abdallah Sima, qui malheureusement ne poursuivra pas l'aventure avec l'équipe nationale. On va vous proposer d'écouter donc El Hadj Diouf qui rassure donc sur l'état de santé du sélectionneur Aliou Cissé. Il va super bien, il va beaucoup mieux. On est tous ensemble, il va beaucoup mieux et je crois que demain ou après-demain, vous le verrez, Inch'Allah. Dans la même veine, donc voilà, après l'entraînement, Formose Mendy et Patissi se sont présentés à la presse pour parler de l'état d'esprit du groupe. Un groupe qui vit bien. Il faut préparer le match contre la Guinée parce que l'objectif c'est de rester premier et surtout donc de résider ici à Yamoussoukro. Nous allons écouter les deux joueurs. Le match face à la Guinée, on le prépare avec toute sérénité, comme on préparait les autres matchs. Ça ne sera pas un match facile, mais je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour gagner ce match, Inch'Allah. Voilà, pour moi, le continu a été une satisfaction, comme on le voulait tous. Gagner 3-1 face contre le Cameroun, c'est pas n'importe quel résultat. Le Cameroun est une grande nation d'Afrique, surtout
ci football bi et gagner 3-1 contre Cameroun sur ces genres de compétition pour moi c'est une vraie satisfaction. lii lañ doon ñaan yàlla muy 2 matchs yi ñu jàll yëpp ñu am ci victoire te xam naa ne prochain match noonu la ñuy continuer ba le 11 incha allah. daal match bu mu munti jël final la da ngay xool suñu match ñu ne Niger xam nga match yëpp day métti rawatina nag Guinée bu ñuy jël ñoom suñu dëkkandoo lañ mais ñu ngi joué yeneen match yi lañ koy jouaatee affaire yi moom. L'essentiel, voilà pour l'essentiel donc voilà de cette journée, fin de journée assez animée. Nous vous rendons l'antenne en vous précisant que bien sûr demain c'est une séance à huis clos. Le prochain match du Sénégal ce sera mardi contre la Guinée. Merci Mame Fatou Ndoye et puis félicitations à toute l'équipe du groupe Futur Média actuellement donc en Côte d'Ivoire pour la qualité donc du travail. Juste retenir également que Bamba Dieng ne s'est pas entraîné. L'attaquant des Lions est blessé. Et nous restons donc dans cette mouvance de la CAN. L'école joue également sa partition dans la CAN. Certains établissements scolaires ont apporté des modifications temporaires sur les emplois du temps pour alléger les cours. D'autres ne comptent pas faire un réaménagement du calendrier durant cette période de la CAN par peur d'une répercussion sur le quantum horaire. Est-ce une initiative interne ou du ministère? C'est un reportage de Habib Faye et de Khadim Sissé. La Coupe d'Afrique des Nations est un moment important pour les amateurs du football. Mais l'école aussi joue sa partition dans cet événement continental. Dans certains établissements scolaires, les emplois du temps connaissent une modification temporaire. Au CM Tijani de Pékin, l'administration a pris le soin d'alléger les cours. On laisse tout le monde partir. Certains professeurs qui habitent très loin, par exemple, ils décident de rester à l'école. Après le match, ils rentrent chez eux pour ne pas permettre aux élèves de traîner par-ci, par-là. Mieux vaut les demander de rentrer pour les sécuriser. Toutefois, certains établissements n'ont pas apporté des changements sur leur programme et se fixent comme objectif l'excellence. C'est le cas de Horizon School. Dans cet établissement, les enseignants créent à la main, dispensent les cours aux élèves. Ils ne comptent pas faire un réaménagement du calendrier durant cette période de CAN par peur d'une répercussion sur le quantum horaire. Non seulement c'est des petits, mais il est un peu risqué quand même de les libérer parce qu'ils peuvent se disperser. Tous en classe. On ne veut pas à chaque fois libérer les élèves, chaque fois. Donc ça va se répercuter sur le quantum horaire. Donc on ne dit pas qu'on va pas les libérer, mais dès que l'occasion se présente, dès que le besoin se fera sentir, on va les libérer. Une décision bien mûrie de concert avec l'administration. On a jugé nécessaire de ne pas libérer nos élèves, d'autant plus que aussi, ce sont des élèves de l'élémentaire. Donc pour atteindre le quantum horaire et les élections qui profilent à l'horizon. Mais à l'école 7 de Pékin, les parents d'élèves n'y trouvent aucun inconvénient. Non, il y a la sécurité d'abord. Si l'enfant quitte à l'école à 14h, ses parents sont avertis. L'enfant pourrait rejoindre à 14h30. Alors de là-bas, les parents est toujours habilité à Merci Habib Faye pour ce reportage avec une prestation époustouflante, un doublé dont un but presque venu d'une autre planète. Lamine Camara a mis le continent à ses pieds lors de la rencontre entre le Sénégal et la Gambie. Et puis retenez que les spécialistes du ballon rond s'interrogent sur l'origine de son aisance technique, son intelligence de jeu et sa vitesse, sa qualité de passe et sa vision de jeu orientée vers l'avant. Et pour trouver des réponses à ces interrogations, un retour à Génération Foot où la carrière de ce joueur a véritablement pris son envol. C'est un reportage de Biram Dour, les commentaires de Daniel Diouf sur les images de Génération Foot. Nous sommes à Deni Biram Daou, ce village situé sur les bords du lac à près de 50 km de Dakar. C'est ici que Génération Foot a installé son académie, devenue une référence dans le continent. Une véritable fabrique de champions qui garde encore des souvenirs du passage de grands footballeurs comme Sadio Mané, Pape Matar Sarr, Ismaël Sarr et aujourd'hui Lamine Camara qui est en pleine ascension. C'est le travail, notre devise. Partant de la vision d'un homme, M. Madi Touré, c'est rigueur, travail et discipline. Donc ici à Génération Foot, vous le constatez même au moment où on fait cet élément, que les gens ne rechignent pas à la tâche. Notre credo, c'est le travail. Mais comme je l'ai toujours dit, à la base, il y a notre philosophie.
qui ait formé un homme dans toutes ses dimensions, pour lui donner cette envie de la gagne, pour lui donner aussi cette envie de la vie et la vie en société. Aujourd'hui à Génération Foot, nous développons des jeunes que notre service ou direction du recrutement a pu dénicher. Mais une fois arrivé ici, il y a toute une organisation qui est mise en place, depuis la préformation jusqu'à la sortie du joueur étant professionnel. À l'image des 150 apprentis footballeurs que nous avons rencontrés, c'est dans ce complexe doté d'installations de dernière génération que Lamine Camara, détecté dans le championnat local, a été éduqué, entraîné et préparé pour intégrer l'élite du football européen. Un de ses anciens encadreurs retrace son passage. Lamine, il a été déniché en Casamance lors d'un match de Coupe du Sénégal entre le Casa Sport et l'équipe cadette des Générations Foot. Bon, c'était moi-même qui ai amené l'équipe, j'étais le chef de délégation. C'est là où j'ai déniché Lamine. Ce jour-là, je l'ai vu jouer. Il avait mis tout le milieu de terrain, Casa Sport, j'ai convoqué dans sa poste. C'était l'homme du match et c'était le jour que j'ai plus vu, qui courait à gauche, à droite et qui organisait, qui faisait tout. Donc, quand on l'a déniché, on l'a amené à Génération Foot et on a travaillé avec lui. Mais on savait qu'un jour ou l'autre, Lamine peut arriver parce qu'il aime le travail et vraiment, il a un caractère. Dans ce complexe bâti sur plus de 20 hectares par un ancien footballeur du nom de Madi Touré, les qualités techniques des jeunes footballeurs sont affûtées avec minutie. Leurs aptitudes physiques optimisées par des encadreurs aguerris et l'équilibre de leur régime alimentaire pris très au sérieux. Rien n'est laissé au hasard. Sa Génération Foot, une organisation des installations de qualité qui nous permettent d'avancer dans notre projet et d'atteindre certains objectifs dans le développement du joueur. Je pense que si nous voulons encore faire progresser les jeunes, il faut les mettre dans les meilleures conditions. Et les autorités de cette institution ne cessent d'améliorer ces conditions. Sur le matériel didactique, sur les installations, chaque jour que Dieu fait, c'est la remise en question avec un seul objectif, faire progresser ces jeunes dans leur choix. La notion sport-études, également une réalité à Génération Foot. Initiation et perfectionnement en informatique, des cours d'enseignement général et professionnel sont régulièrement proposés aux apprentis footballeurs dans ce lycée érigé au cœur du complexe. Pour Diafara Sakho, ancien international sénégalais également formé à Génération Foot, ce complexe n'a rien à envier aux grands centres de formation européens. Ici, des joueurs comme Lamine Camara bénéficient d'une formation parfois meilleure que ceux qui se fait en dehors du continent. Je pense qu'aujourd'hui, on a même des trucs que l'Europe n'a pas aujourd'hui avec les vestiaires qu'il y a, avec les lycées dans... Moi qui ai fait Metz, on allait dans le collège à côté pour aller faire nos cours, alors qu'ici aujourd'hui tu as tout en place. Il y a des professeurs qui sont sur place, qui donnent des cours aux jeunes. À ce que je vois cette année, il y a 8 joueurs qui doivent faire le bac et il y a plus de 20 joueurs qui vont faire le BFM. Alors ça fait que ça progresse, ça travaille. Et l'e-sport-études là, c'est ça aussi qui donne la force à Génération Foot. Et du football, nous passons à la culture avec ce dossier du jour qui porte sur l'héritage de Doudou Ndiaye Coumba Rose, ses œuvres et ses prestations dans le monde avec de grands noms. Au-delà du théâtre qui porte son nom, sa famille réclame l'inauguration par un baptême culturel pour rendre immortel Doudou Ndiaye Coumba Rose, dont certaines de ses œuvres ont été codifiées par les Allemands. L'homme culturel est le seul Sénégalais qui a vibré les tam-tams lors du bicentenaire de la Révolution française. Et c'est un reportage de Pape Faraning et de Thierno Laurent Mendy. Il est l'une des figures culturelles ambassadeurs incontestés du Sénégal dans le monde. Le Sénégalais qui a fait résonner les tam-tams sur les Champs-Élysées lors du bicentenaire de la Révolution française. Cet homme multidimensionnel se nomme Doudou Ndiaye Coumba Rose. Qui a été découvert par Joséphine Baker. Parce que il accompagne souvent le président Senghor sur ses poésies et que Joséphine Baker était invitée par le président et qu'elle l'a trouvé magnifique en lui disant que tu deviendras un grand batteur. Et c'est à partir de là-bas que mon père a commencé à essayer de faire tout un travail sur ce côté-là. Mais après, il a été à l'école des arts comme
comme prof, il a été à Moudra Afrique comme prof, donc il a été aussi au Théâtre National comme percussionniste, et qu'il a été retrouvé par le producteur Ron Production. Et à partir de là, il a commencé à faire des tournées à travers le monde. Et c'est de là qu'il a été fait appel pour le bicentenaire de la Révolution française. Donc on était en tournée, donc il a préparé un groupe à Dakar, et l'autre groupe était sur Paris. Donc on a travaillé ensemble et on a fait le 14 juillet. Et c'était une date inoubliable. Il a performé avec de grands noms comme les Rolling Stones, pour ne citer que cela. Doudou Ndiaye Rose, ses talents ont même dépassé les frontières, comme en attestent ces images. Mieux encore, même certaines de ses œuvres ont été codifiées, un fait qui rend l'homme immortel. Japon, si je ne prends que le Japon, il a fait énormément de choses pour le Japon, mais aussi pour d'autres pays. Aujourd'hui, les rythmes de Doudou Ndiaye Coumba Rose sont codifiés par des Allemands. Et pour moi, faire la cérémonie de baptême de Doudou Ndiaye Coumba Rose doit quand même donc pratiquement faire participer tout ce beau monde-là qui l'ont accompagné, tout ce beau monde-là qui ont valorisé donc pratiquement ces rythmes. Au-delà du grand théâtre qui porte son nom, est-ce que son héritage a été perpétué? Voilà, donc ce qu'il voulait, c'est qu'il avait 2 vœux qu'il voulait réaliser. Donc les 2 vœux, c'était une journée de reboisement, c'était pour rendre la monnaie à la nature, parce qu'il savait qu'il avait beaucoup employé le bois, et il voulait coûte que coûte rendre la monnaie à la nature. Et c'était pour faire une journée de reboisement où il voulait faire 200 batteurs, 200 arbres, pour que chaque batteur plante un arbre. Mais c'est dommage, et qu'il voulait aussi laisser une école au niveau du Sénégal pour que les enfants de demain puissent avoir des traces sur son œuvre. Mais c'est dommage, ça n'a pas été réalisé. Pour immortaliser son nom, sa famille réclame le baptême en grande pompe du Grand Théâtre. La seule chose qu'on regrette, c'est qu'il a été dénommé le Grand Théâtre, mais ça n'a pas été inauguré. Et ça va être un dommage, parce que les gens ne savent même pas si le théâtre porte le nom de Doudou Ndiaye Coumba Rose. Et ça, c'est parce que, étant donné qu'il n'y a pas d'événement culturel qui s'est passé par rapport à l'inauguration. Une cérémonie de baptême de Doudou Ndiaye Coumba Rose ne doit pas se limiter uniquement aux acteurs culturels du Sénégal. Doudou Ndiaye Coumba Rose a travaillé avec beaucoup de sommités au niveau mondial. Mais au-delà aussi, c'est les élèves à travers le lycée John Fédéral Kennedy. Et c'est pour toutes ces raisons que nous avons pensé à l'époque, nous avons trouvé un comité d'organisation pour cette cérémonie de baptême. Mais quand je suis arrivé, j'ai pensé également donc à un autre comité scientifique. Son héritage est aujourd'hui assuré par ses enfants, ses petits-fils et autres étrangers partout dans le monde. Au-delà du Grand Théâtre, Doudou Ndiaye Coumba Rose a-t-il reçu l'hommage de la nation à la dimension de l'homme. À tout le moins, l'on se souviendra d'une belle œuvre avec Julien Jouga, plus précisément cet hymne à la paix. Merci Pape Faragning, et c'est avec ces sonorités que nous mettons un terme à ce 20h que j'ai eu l'immense plaisir de vous avoir présenté. Merci à Daniel Diouf pour la coordination de ce 20h et à la régie donc pour la partie technique. Et tout de suite restez scotchés, connectés Télévision Futur Média, soir de Cannes. Ce sera tout de suite avec les actualités de la Cannes qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire, et juste après le face-à-face Tafatine Balla Gaye. Donc ce sera sur TFM, à ne surtout pas rater. Juste après, le plateau de haut niveau sur la délibération du Conseil constitutionnel. Ce sera un plateau animé par le très grand Abdoulaye Cissé. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments avec la Télévision Futur Média.